plus 74% d'augmentation des actes antisémites en France. J'ai envie de vous demander, vous êtes ministre de la République, pourquoi et que faut-il faire ? Ce chiffre est préoccupant et au-delà du chiffre, surtout, on voit un certain nombre d'atteintes, de dégradations très concrètes, y compris ces derniers jours. Regardez ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi pour un magasin dans l'île de la Cité. Regardez cet arbre du souvenir pour Ilan Halimi qui a été scié. Bref, il y a... Les portraits de Simone Veil tagués d'une croix gammée. Vous avez raison. Et il y a là donc la multiplication d'actes qui sont intolérables. Et d'ailleurs, nous entendons bien, y remédier, être ferme. Le Premier ministre a d'ailleurs reçu un rapport au mois de septembre dernier pour lutter contre l'antisémitisme sur Internet, parce qu'il faut voir aussi que les paroles de haine se libèrent beaucoup aussi à travers les réseaux sociaux, et que ce qui est virtuel dans un premier temps, eh bien, il devient réel après dans la rue. On a les moyens de combattre ça ? Oui, je pense qu'il y a des responsabilités à prendre du côté des plateformes pour retirer les contenus manifestement racistes, antisémites, bref, appelant à la haine, dans des délais toujours plus rapides. Parce que, encore une fois, je suis effrayé de voir combien toutes ces fake news, ces rumeurs qui sèment la haine et la discorde peuvent avoir un impact. Les Gilets jaunes, ils ont libéré la parole de cette nébuleuse complotiste antisémite. Ce que je constate, c'est qu'en tous les cas, le complotisme est très présent dans leur rang. Parmi un certain nombre, dans la frange la plus radicale qui aujourd'hui, d'ailleurs, sème la zizanie dans les rues, assurément, elle est très présente. Et donc, face à cela, on ne peut pas se résigner. Je crois que le grand débat, d'ailleurs... Il y a un lien entre cette frange radicale des Gilets jaunes et ce parfum d'antisémitisme et d'antiparlementarisme également. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que ça s'exprime dans le même moment. Le grand débat national est là aussi pour permettre, je crois, de faire nation ensemble. Et c'est l'occasion aussi de se dire, mais qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qu'être français en 2019 ? Vous inquiète cet antiparlementarisme ? 70 députés attaqués depuis le début du mouvement. Est-ce que vous redoutez l'escalade ? Bien sûr, encore une fois, il y a la multiplication d'actes qui ne sont pas acceptables. Regardez le domicile de Richard Ferrand qui a été vandalisé, le feu qui a été mis. Donc, face à cela, il faut être, je crois, d'une extrême fermeté, chercher, traquer les auteurs de ces actes, les sanctionner, les punir, parce que la République, c'est le débat d'idées, c'est un moment sanctionné par un vote, des décisions qui sont prises par un vote, mais c'est en aucun cas la guérilla. Est-ce que vous regrettez l'image que projettent les Gilets jaunes, les affrontements, les émeutes dans les villes de Paris, à l'étranger ? Vous ressentez que l'image de la France, elle est en train de se dégrader ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les images du mois de décembre, notamment l'Arc de Triomphe, n'ont pas fait du bien. Maintenant, pour nuancer cela, c'est que moi je suis en contrôle permanent de tout cela avec nos ambassadeurs, parce que la France, elle est championne du monde du tourisme et elle entend rester très attractive, et je m'en occupe personnellement. Est-ce que ça a eu un impact Ce que je peux voir, c'est qu'il y a eu un impact ponctuel au mois de décembre, très concentré sur Paris, l'Île-de-France, où on a vu une baisse de 5% des nuitées, des arrivées de vols internationaux. Maintenant, nous avons de très bonnes tendances sur le début de l'année. Les touristes, par exemple, britanniques, du Benelux, sont très présents sur les pistes de ski de nos stations. Les arrivées internationales par voie aérienne sont en croissance sur ce premier trimestre. Donc, je crois que les fondamentaux restent bons. Maintenant, il y a tout un travail d'explication et de communication pour expliquer que la France, elle tourne, que les visiteurs peuvent découvrir le pays sans problème. On passe à l'Italie, la crise avec l'Italie. Matteo Salvini veut venir en France, ou accueillir d'ailleurs Christophe Castaner à Rome. D'abord, est-ce qu'il faut l'accueillir ? Faut-il calmer le jeu avec l'Italie, s'asseoir autour d'une table comme il le demande, lui ? Enfin, remettons les choses dans le contexte. Ces propos qui se veulent plus apaisants de la part de différents dirigeants italiens, elle vient après que la France ait marqué le coup, avec le rappel pour consultation de notre ambassadeur Christian Massé. Ça fait des semaines que les dirigeants italiens qui sont, vous le savez, dans une coalition qui n'est pas facile parce que elle a été un peu accouchée au forceps, sont en campagne permanente en prenant la France pour punching ball. Ça suffit de rappeler l'ambassadeur, ça paraît quand même pas très fort. Notre message, c'est par les voies diplomatiques, parce que nous sommes respectueux des formes, et justement, ce qui nous a choqué, c'est le fait que, notamment, un des vice-présidents italiens ne le soit pas en venant sur le territoire national. Rencontrer les Gilets jaunes.
sans prévenir, eh bien, oui. Mais alors, est-ce que oui ou non, il doit y avoir une rencontre entre les ministres de l'Intérieur français et italiens? Est-ce que ça suffit? Attendez, je crois qu'il y a une amitié à préserver, celle entre le peuple français et le peuple italien, deux peuples fondateurs de l'Union européenne. Maintenant, les choses doivent aller dans le bon ordre. Pour l'instant, nous consultons notre ambassadeur qui est revenu vendredi soir. Combien de temps ça va durer? Et donc la rencontre, pas tout de suite, pas cette semaine comme le demande l'Italie. Le moment venu, il repartira à Rome avec une feuille de route. Alors, je ne parle pas des dernières turpitudes, des dernières déclarations de Salvini et des autres, de Di Maio et autres. Mais au départ, en septembre, est-ce que l'Europe, elle n'a pas un peu abandonné l'Italie? Est-ce que la France, elle n'a pas été un petit peu arrogante avec l'Italie sur le dossier des migrations? Mais si l'Italie a été abandonnée sur le dossier des migrations, c'est peut-être parce que un certain monsieur Orban, qui est le grand ami de monsieur Salvini, a décidé il y a quelques années de fermer sa frontière. Et que du coup, on le voit bien, quand les nationalistes de tous les pays se mettent à œuvrer, on aboutit à des impasses. Et c'est la preuve bien concrète que sur le sujet migratoire, la réponse, elle n'est pas dans le fait de se recroqueviller chacun sur soi, de prendre ces mesures de façon unilatérale, mais bien dans un travail conjoint de coopération entre, d'ailleurs, États européens, mais également États d'origine, État de transit et État de destination. C'est le fameux pacte de Marrakech qui était signé et sur lequel d'ailleurs on a vu tellement de fake news et d'infox prospérer au mois de décembre. On en parlait au début de l'émission. Et donc tout ça pour dire que la situation elle est toujours complexe et qu'une situation complexe elle appelle des réponses qui sont parfois complexes et qu'on ne peut pas réduire à noir ou blanc comme veulent faire souvent les populistes de tout poil. Alors, on va revenir sur le Brexit. On voit que les négociations sont très difficiles pour la sortie de la Grande-Bretagne. On voit aussi que la croissance britannique est en berne. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas la meilleure publicité qui puisse être faite pour l'Union européenne ? Alors, je crois qu'il n'y a pas de motif de se réjouir parce qu'au final, le Brexit, ça sera quand même perdant-perdant. Je pense que, naturellement, les Britanniques vont plus perdre que l'Union européenne. Il ne faut pas s'en réjouir et ce qui compte, maintenant, c'est d'établir dans le futur, d'ailleurs, une relation qui reste étroite parce que, d'ailleurs, nous travaillons énormément avec les Britanniques en matière de défense, parce que en matière de commerce ou de tourisme, je suis bien placé pour savoir que les Britanniques contribuent de façon significative. C'est notre première... un de nos premiers postes à l'exportation. Donc il y a ce besoin de garder un lien fort. Maintenant, les Britanniques... Il y a une inquiétude en France, inquiétude des élus locaux, notamment de Normandie et de Hauts-de-France, inquiétude des pêcheurs, des agriculteurs. Comment vous les rassurez ? Alors, on est au travail chaque jour de la semaine, naturellement, avec Jean-Yves Le Drian, avec Nathalie Loiseau, tous les collègues du gouvernement. Donc on a d'ailleurs, j'incite vos auditeurs, téléspectateurs à se rendre sur le site internet brexit.gouv.fr où nous mettons en ligne justement tous les documents nécessaires pour se préparer. Chaque Conseil des ministres, nous prenons des ordonnances pour se préparer éventuellement au fait qu'il n'y ait pas de retrait ordonné, pour que tout simplement on puisse continuer à échanger, à commercer, à se déplacer. Naturellement, les douanes sont très mobilisées pour aménager le site de Calais, permettre encore une fois la gestion de ces flux logistiques qui ne sont pas neutres pour par exemple des industriels comme Airbus, dont une partie des éléments sont produits en Grande-Bretagne. Un mot sur les djihadistes français qui devraient revenir de Syrie dans les prochaines semaines. Est-ce que vous confirmez que ce seront des avions des forces spéciales américaines qui les rapatrieront ? Non, je vous confirme rien. Vous savez, nous sommes en train de regarder cette question de très près, tout simplement parce que ce que nous avons en tête, c'est la sécurité de nos concitoyens. Et donc, ce que nous regardons, c'est qu'au moment où il y a d'ultimes combats contre les dernières poches de Daesh, c'est éviter qu'il y ait dispersion d'un certain nombre de ressortissants dont on ne sait pas s'ils s'égailleraient dans la nature, le mal qu'ils pourraient faire éventuellement, y compris à distance. Quand vous dites vous ne confirmez rien, ça veut dire que vous ne confirmez pas non plus que ces 130 djihadistes français seront rapatriés dans les semaines. Non, ce que je dis, c'est que c'est un dossier aussi très compliqué sur lequel nous regardons sur le plan du droit comme sur le plan de l'efficacité, parce que ce que nous voulons, c'est faire en sorte que ces personnes ne puissent pas nuire et qu'elles puissent rendre des comptes par rapport aux actes qu'elles ont commises. Et donc, c'est un dossier sur lequel je ne peux vous donner aucune confirmation aujourd'hui.